Maître Roland Diouf, bonjour. Le corps électoral vient d'être convoqué pour la tenue dans 3 mois de l'élection présidentielle. Désormais, les Camerounais sont fixés sur la date de l'élection présidentielle qui se tiendra le dimanche 12 octobre 2025. Le MRC et le professeur Maurice Kamto sont-ils prêts à aller chercher cette victoire tant souhaitée? Évidemment, Monsieur Tenda, évidemment que le MRC et son candidat, le professeur Maurice Kamto, sont tous prêts. Et je dois vous dire qu'ils ne sont pas prêts parce que le corps électoral a été convoqué aujourd'hui même, comme vous l'indiquez. Non, le candidat du peuple du changement, le candidat de l'APC, est prêt depuis bien longtemps. Mais je pense que c'est plutôt le peuple camerounais qui est prêt. Moi, j'ai pu voir des réactions de personnes qui ont eu comme une, une, un- une précision sur la date à laquelle ils vont justement aller exprimer leur choix pour le changement. Maintenant, c'est clair pour tout le monde que ce sera le 12 octobre. Donc oui, aussi bien le MRC que son candidat sont prêts, mais aussi le peuple camerounais, le peuple du changement est prêt à tourner la page de 43 ans en octobre prochain. Étant donné que le parti, lors de sa dernière convention, a laissé le libre choix à son candidat de choisir la méthode par laquelle il sera investi pour l'élection présidentielle, est-ce que cela veut dire que même si un autre parti politique ayant des élus venant à l'investir, le MRC n'y trouverait aucun inconvénient? Je vous remercie infiniment pour votre question qui est tout à fait pertinente. D'abord, c'est clair qu'il faut effectivement rappeler que au sortir de la convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun, les militants, les cadres, les délégués à la convention avaient effectivement désigné leur candidat. Donc le MRC avait déjà réglé la question de son candidat pour les prochaines élections présidentielles qui s'annonçaient. Et à la suite de cette désignation par le MRC, euh, la- l'Alliance politique pour le changement qui a été initiée par l'honorable Jean-Michel Nietzsche a, a également demandé au professeur Kamto d'être son candidat au regard de la place que le MRC et que le professeur Kamto occupent dans le champ politique camerounais. Toutes les batailles qui ont été menées jusque-là, s'il faut rappeler quelques-unes d'entre elles, par exemple, celles que nous continuons de mener pour exiger que l'article 80 du Code électoral soit appliqué. On espère que maintenant que le corps électoral a été convoqué et qu'effectivement, ELECAM va mettre à la disposition à la disposition du grand public le corps électoral, justement, parce que c'est ce corps électoral qui est constitué par ou dans la liste nationale électorale que le directeur général devait publier depuis le 30 décembre. Maintenant que le corps électoral est convoqué, je pense que le directeur général de l'ECAM n'a plus le choix parce que ce corps électoral qui est convoqué pour le 12 octobre, il faut bien qu'on sache qui il est, n'en déplaise d'ailleurs à certains acteurs politiques qui ont la curieuse tendance de s'ériger en avocat défenseur d'un ELECAM qui obstinément refuse de respecter la loi. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, après la convention du MRC, euh, l'instance la plus importante du parti en dessous de la convention, qui est le Conseil national, a siégé en 2024 et a donné les pleins pouvoirs au professeur Maurice Kamto à l'effet de choisir la meilleure option possible pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Et comme vous le savez, le code électoral prévoit plusieurs mécanismes pour se présenter à une élection comme l'élection présidentielle. Donc, effectivement, le professeur Kamto a le libre choix aujourd'hui du moyen par lequel il entend présenter sa candidature lors de cette élection qui est désormais certaine et elle n'est plus lointaine. Elle n'est que dans 3 mois, un peu moins d'ailleurs aujourd'hui. Donc oui, effectivement, euh, déjà dans le cadre de l'Alliance politique pour le changement, effectivement, des formations politiques peuvent s'associer au MRC pour investir, soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto.
Cette convocation du corps électoral met aussi un terme aux inscriptions sur les listes électorales. Quel regard jetez-vous sur ce processus depuis le début jusqu'à cette fermeture? Effectivement, dès que le corps électoral est convoqué, les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent immédiatement. Et c'est l'occasion de féliciter chaleureusement toutes les forces de la nation qui ont choisi, qui ont accepté de mettre la main à la pâte pour chacun en ce qui le concerne, faire un petit peu de sa part pour que justement il y ait l'engouement que nous avons pu voir pour les inscriptions sur les listes électorales. Le MRC a été de ce combat aux premières loges, en première ligne, et l'engouement aussi qui s'observe, qui s'est observé, est un autre baromètre de ce que, effectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais, dans leur grande majorité, ne veulent plus être simplement des spectateurs ou des téléspectateurs de l'avenir de leur pays. Ils veulent prendre toute leur place. Ils ont décidé de se munir de l'arme qu'il faut pour justement décider de l'avenir de ce pays qui va se jouer le 12 octobre. Ils ont massivement décidé de s'inscrire sur les listes électorales. Le temps est maintenant venu de donner, d'exprimer le choix justement que la motivation de s'inscrire sur les listes électorales euh, a drainé. Et nous n'avons aucune inquiétude quant à savoir qui est-ce qui bénéficie justement de cet engouement-là pour les inscriptions sur les listes électorales. Je voudrais simplement dire que pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes avant la convocation du corps électoral, s'ils veulent être utiles à eux-mêmes, à leurs enfants et à l'avenir de notre pays, qu'au moins qu'ils se joignent aux nombreuses autres voix qui pourraient au moins surveiller les élections qui s'annoncent afin que seul le vainqueur sorti des urnes, seul le vainqueur issu de la libre expression des Camerounais puisse gouverner ce pays pour les 7 prochaines années et plus des personnes qui sont imposées à la volonté populaire par un organe électoral et un juge constitutionnel qui refuse de dire le droit et qui systématiquement se déclare incompétent. Les candidats vont désormais aller vers les Camerounais pour leur présenter ce qu'ils proposent pour changer le pays. On voit que sur ce terrain, le professeur Maurice Kamto a annoncé une série de rencontres avec les Camerounais issus de divers secteurs d'activité. Une approche nouvelle qui aura quelle finalité selon vous? Le professeur Kamto a définitivement remodelé le paysage politique camerounais. On a jusque-là été habitué à voir des hommes politiques saisonniers qui ne prenaient ou ne reprenaient du service en général qu'à partir de la convocation du corps électoral ou à l'approche des échéances électorales. Mais avec le professeur Maurice Kamto et le MRC, le slogan de faire la politique autrement n'est pas resté qu'au stade du slogan. C'est factuel, c'est quelque chose que les Camerounais voient eux-mêmes. Il n'y a aucun sujet de l'actualité sur lequel le MRC et son président ne s'est prononcé et n'a pris position. Le président a pris son bâton de pèlerin, il a rencontré les Camerounais dans leur grande diversité à plusieurs occasions. Il a discuté avec eux, il a échangé, il a recueilli leurs avis, leurs propositions pour bonifier le, le programme de gouvernance qui, à mon avis, était déjà un excellent programme de gouvernance pour 2018. Et j'imagine qu'une fois bonifié, il sera encore meilleur, sera révolutionnaire. Donc, le président Kamto, justement, a pris le temps, et nous savons que c'est quelqu'un de méthodique. Il a pris le temps de rencontrer les divers corps sociaux, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour échanger, pour discuter, pour euh, recueillir les propositions, parce que c'est ensemble, effectivement, comme il a souvent dit, que nous allons construire notre pays. Et ces différentes rencontres-là sont effectivement le témoignage de la façon de gouverner qu'on peut déjà entrevoir.
Et d'ailleurs, si je me souviens bien, le professeur Camto théorisait déjà dans un de ses ouvrages majeurs des sciences de la politique la théorie du gouvernement transactionnel, qui justement est déjà à l'œuvre alors qu'il n'est même pas encore au pouvoir, qui veut que l'on construise l'action politique à travers l'écoute, à travers le dialogue et enfin l'action, les trois éléments de la théorie du gouvernement transactionnel. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose de fondamentalement apprécié par, d'après ce que j'ai pu en entendre, de tous ceux qui ont participé à ces échanges, qui ne sont pas nécessairement des militants du MRC, même pas forcément des sympathisants. Vous avez vu avec les acteurs de la tech, il y a, il y a les enseignants qui ont été effectivement écoutés, il y a les artistes. Bref, le professeur Kamto est allé rencontrer les Camerounais partout où ils sont dans leur réalité. Et je pense que ce n'est pas fini, ça se poursuit. Et on sera encore certainement agréablement surpris par les rencontres qui vont se faire par la suite. Maître Roland Dioou, merci.